Scène surréaliste sur l'autoroute A41 près de Grenoble aujourd'hui. Une fusillade mortelle a éclaté en pleine circulation. C'est un des parrains du milieu grenoblois des années 80 qui a été abattu alors qu'il était au volant. Cet ancien caïd de 71 ans avait été impliqué dans de nombreuses affaires, du proxénétisme à l'extorsion de fonds. Florence de Juvigny, Christophe Buisine et Quincy Russell. Une scène de crime au milieu de l'autoroute. Quelques instants plus tôt, à 10h20 ce matin, une voiture blanche se rapproche d'une BMW grise, la prend pour cible. Des tirs de Kalachnikov à travers la vitre, le conducteur est touché. Il s'enfuit à pied, mais les assaillants reviennent à contresens, le percutent mortellement. Circulation coupée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Une arme est retrouvée sur la chaussée. Les tireurs, eux, ont pris la fuite. Leur voiture volée est abandonnée à quelques kilomètres, brûlée. Qui était le conducteur tué? Jean-Pierre Maldera, 71 ans. Un nom du grand banditisme à Grenoble dans les années 80. Le clan Maldera sème la terreur, des affaires de proxénétisme, d'extorsion de fonds, des attaques à main armée. Cet habitant s'en souvient. C'était pas forcément des gens recommandables, hein. Je n'ai pas été surpris quand j'ai entendu le nom de Maldera, voilà. Jean-Pierre Maldera vivait-il sous la menace de représailles? Depuis 10 ans, il s'était rangé après la mystérieuse disparition de son frère. Vous pouvez avoir quelqu'un qui sort de prison récemment, vous pouvez avoir une histoire qui refait surface 10 ans après. Ils étaient tellement multicartes que ça peut venir de partout. Les gens avaient plus peur de ces deux frères-là que l'ensemble des trafiquants ou des narcotrafiquants grenoblois, pour vous donner un peu l'ampleur de la famille. Une enquête pour meurtre en bande organisée est ouverte pour identifier les assaillants.